Блять, бейб. La quoi? La bohème. La bohème. Bohème. Elle a détruit Charles Aznavour. Keskus, ça veut dire centre commercial en estonien. Et du coup, celui-là, c'est un des plus grands à Tallinn. Et on va acheter un filtre, je sais pas comment on dit en français, un mist filter pour donner un rendu cinématographique sur les futurs vlogs pour la caméra. Avec quelques grosses cartes SD de stockage parce que ça va vlogger sévère. Maybe it will be faster if I ask. Bon, bah Mist Filter 82 mm, forcément je m'y attendais mais on n'a pas trouvé, c'est pas quelque chose que les gens demandent tous les jours. Mais on a la carte SD et on essaiera de trouver un Mist Filter online. Here we go. You lived here? Yes! 28e étage! I know you like French, choose one. You know what it means? It means one New day York I will with go you. New York with you. You wanna sing in French? Better now. Un jour, Un jour, j'irai j'irai à New York à New York avec toi. avec toi. Un jour, j'irai à New York avec toi. Un jour, J'irai j'irai à New York à avec New toi. York avec toi. Un jour, j'irai à New York Oh, avec it's too toi. fast for me. Okay, choose another one. Oh fuck. No, another one. No, you will not sing Johnny Hallyday. You souffert What? de que le soufflera. Dès que le vent soufflera. De que le vent soufflera. You read like it was Spanish. Like you say every letter, but Des que le Yeah, vent soufflera. yeah, you read like Spanish. In France, you don't say most of the letters. So why do you write it? You don't say the S, you don't say the U, you don't say the T. It's French. You really think it's easy to learn? No, it's not. Ok, là on va pouvoir commencer. Alors, comment ça va YouTube? J'espère que vous m'entendez bien, j'espère que vous êtes en forme. Excusez-moi pour ce format un peu brut. Et vous allez très vite comprendre, j'ai décidé d'arrêter d'être perfectionniste. Donc on va être sur un format authentique, sans cut, naturel, et on va discuter ensemble. Alors, je vous présente du coup le fameux bureau, le fameux office, le $1 million office. Simple, épuré, très efficace. Le petit café avec le porte-gobelet, évidemment. Le fameux légendaire trophée que vous avez ici qui est magnifique en fond, en arrière-plan. Le setup lumineux, enfin bref, vous allez voir tout ça, je vous passe les détails. Je vais vous poser sur ce petit pas de vis ici. Alors vous allez faire quelques tours sur vous-même, mais ça va bien se passer. 5 secondes, mais ça va bien se passer. Allez, on fait encore 2 tours, histoire que ça soit bien sécure. Hop là, en termes d'angle de caméra, moi je vais être assis ici, donc on devrait être pas mal. Je vais juste zoomer un peu, histoire que tu aies un bon framing. Et là, en vrai, on devrait être vraiment pas mal. Alors, de toute façon, on va tester, hein, c'est vraiment une improvisation. Et je vous emmène avec moi à la découverte de ce format qui est vraiment, pour le coup, totalement nouveau pour moi et au passage, totalement nouveau pour vous. Mais je pense qu'il y a de belles choses à faire. Alors, lumière. Je vais juste me mettre voilà, le retour vidéo parce que j'ai que 40% de batterie, ça serait dommage de vous perdre avant d'avoir commencé. On va... Alors ça c'est quoi? Ça c'est l'écran? Ouais, bon. Écoutez, hein, c'est artisanal, ok, on fait avec. Où est Siri? Dis Siri, allume le studio. On va mettre le studio, on va fermer les rideaux, comme ça on est en contrôle total de l'atmosphère, histoire qu'on n'ait pas un nuage qui passe et que ça fucked up toute la vidéo, étant donné que j'ai pas l'intention de faire de montage. Alors voyons si je me pose ici. C'est pas mal, on n'est pas trop mal, je vous mets un peu plus de lumière, on zoome un petit peu, comme ça on est vraiment... Ouais, bon, on fera avec, allez, on fera avec, ça va bien se passer. De toute façon, l'idée, c'est pas que ça soit parfait, l'idée, c'est un peu un crash test, de voir si ce format vous plaît. Et surtout, comme dirait Orelsan, écoute bien, j'ai pris quelques notes. Donc, j'ai ma super tablette
juste ici. Et comme tu peux le voir, on a un magnifique titre qui s'appelle 2 ans et 2 millions plus tard. Et je vais t'expliquer pourquoi j'ai disparu de YouTube pendant 2 ans et pourquoi je reviens aujourd'hui. Comment on est? En vrai, le cadrage, il est bien, les gars. Soyons honnêtes. Moi, je trouve ça cool. J'ai mon petit café, j'ai ma tablette. Et à partir du moment où vous me voyez et vous m'entendez bien, on n'a pas besoin que ça soit parfait, on a besoin que ça soit fait. Et c'est la première leçon de cette vidéo. Alors, soyons efficaces. Pourquoi j'ai disparu de YouTube pendant 2 ans? Et pourquoi je reviens? Alors, en soi, je ne vais pas forcément te faire une dissertation. Je ne vais pas forcément te faire un épilogue complet sur le sujet. Je vais simplement résumer en 3 points pourquoi je ne suis pas revenu avant, pourquoi j'ai disparu de YouTube et pourquoi je reviens maintenant. Je vais t'expliquer ça très simplement. Ma dernière vidéo, elle date, je vais regarder, j'ai l'ordi sous les yeux ici, mais je pense qu'elle date de quasiment 2 ans et au moment où j'enregistre, on est le 25 août. Ah ouais, effectivement, c'est marrant, timing parfait. Ma dernière vidéo date du 21 août 2022 et au moment où j'enregistre, on est le 25 août 2024. Donc ça fait 2 ans et 4 jours que j'ai posté ma dernière vidéo sur YouTube. Et ce qui est marrant, c'est que dans cette vidéo, j'annonce que je reviens sur YouTube tous les dimanches. Bon, tu l'as compris, je ne suis pas revenu. Mais la question, c'est pourquoi je ne suis pas revenu et ça va être intéressant. Avant ça, disclaimer, j'aimerais que tu comprennes que quand on est créateur de contenu, on a souvent une vision à transmettre, on a souvent des messages qu'on a envie de faire passer, on a souvent des valeurs qui nous tiennent à cœur. Et personnellement, mes valeurs principales sont la liberté et réussir à transmettre en fait ce qui, moi, m'a permis d'atteindre ce niveau de vie aujourd'hui. Et paradoxalement, les 2 dernières années, ça a été les années durant lesquelles j'ai eu le plus d'évolution dans ma vie perso comme professionnelle. Et ça a été les 2 années que j'ai le moins documenté en création de contenu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai commencé YouTube, on était en octobre 2015. Et j'ai commencé avec des vidéos, à l'époque, dis-toi, Thibaut InShape n'avait même pas 100 000 abonnés. Donc ça vous remet un peu dans le contexte, c'était vraiment early. Et voilà, les gens te regardaient comme un alien quand tu faisais du contenu. Aujourd'hui, c'est un petit peu plus démocratisé, c'est un petit peu plus accepté aussi au niveau société. Mais à l'époque, on te disait, voilà, vivre d'Internet, tu es complètement fou, trouve un métier. Et je te rassure, ma mère comprend toujours pas et des années après, elle me dit toujours pas. Bref, ce qui est marrant, c'est de voir qu'il y a effectivement en fait des écarts qui se creusent de génération en génération, mais c'est pas le sujet. Le sujet, c'est que j'ai commencé en octobre 2015 avec une vidéo par semaine, puis 2 vidéos par semaine pendant des années. Et pendant 5 ans, jusqu'en 2020, ça a été la traversée du désert. C'est-à-dire que de 2015 à 2020, j'ai gagné quelque chose comme 9000 et quelques abonnés. Quasiment, on va dire 10 000 abonnés pour simplifier en 5 ans. Et durant 2020, s'est passé un truc. Il s'est passé, on va pas citer le nom, mais ça s'appelle crise sanitaire mondiale. Tu vois de quoi je parle. Et ce virus, du coup, a fait que forcément, on a eu une hype et un nombre d'utilisateurs beaucoup plus important sur les réseaux sociaux puisque tout le monde était enfermé chez soi et tout le monde n'avait que ça à faire. Donc forcément, il y avait, on va dire, plus d'opportunités. Et c'est là qu'on en vient au concept de provoquer sa chance qui va être intéressant pour la suite. J'ai capitalisé sur ce qui s'est passé à ce moment-là pour me dire, ok, les gens sont enfermés chez eux, il y a une grosse hype, tout le monde se met à faire du sport, tout le monde a le temps de faire du sport et de consommer des vidéos sur YouTube. Pourquoi tu ne te lancerais pas un challenge, toi qui aimes les challenges? Parce que pour ceux qui ne le savent pas, je suis issu de la compétition en gymnastique. J'ai fait de la gym à haut niveau depuis mon plus jeune âge et j'ai fait de la compétition jusqu'au titre de vice-champion de France. Donc j'ai participé à des compétitions au niveau national et j'ai toujours baigné un peu dans ce sport haut niveau et dans cette compétition. Et du coup, ça m'a toujours donné cette envie de me challenger, de progresser, de devenir meilleur. Et tu vas vite voir dans les prochaines semaines où je veux en venir avec tout ça. D'ailleurs, je profite, mais je bois cette gorgée de café. Pendant ce temps, je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait, car tu as de belles choses à découvrir. Il est encore un peu chaud. Mais du coup, là où on en vient au concept de confinement, c'est qu'en 2020, je sors une vidéo 100 pompes par jour pendant 30 jours qui a explosé. Je sors ça, je crois, en avril 2020, vraiment en plein premier confinement. Et quand je te dis exploser, c'est exploser. Je crois que en soi, cette vidéo-là, aujourd'hui encore, ça doit être 50% des abonnés de ma chaîne. Autrement dit, il y a 40 000 ou 50 000 personnes qui m'ont découvert et qui se sont abonnées avec cette vidéo-là. C'est bien plus qui m'ont découvert puisque la vidéo elle a 700 000 vues aujourd'hui. Donc c'est vraiment 40 000 personnes qui se sont abonnées, donc qui m'ont découvert et qui ont kiffé ce que j'avais à proposer à l'époque, il y a 4 ans. Et oui, le temps passe vite. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est que
Bah, j'ai capitalisé sur ce format, on va pas se mentir, tu vois, l'être humain il trouve quelque chose qui fonctionne, il se dit ok, on va faire 100 tractions par jour pendant 30 jours. Et donc un mois après, j'ai sorti ce deuxième vidéo challenge sur ma chaîne YouTube, 100 tractions par jour pendant 30 jours. Vidéo qui a encore mieux fonctionné puisque du coup cette fois, il y avait une base d'audience, il y avait 40 000 personnes qui étaient là pour ce format challenge. Donc cette vidéo, 1 sur 10 au classement, carton sur les stats, voilà, légendaire. Tout ça nous amène à une suite d'événements qui fait que j'ai continué à enchaîner ces formats challenge, 100 burpees par jour pendant 30 jours, 100 dips par jour pendant 30 jours, etc. etc. Et en fait, au bout d'un moment, tu es obligé d'enchaîner. Et tu te retrouves un peu dans un cercle vicieux, dans une roue de hamster. Alors, je me plains absolument pas, c'est merveilleux. Voilà, j'ai capitalisé sur ça et c'était un choix, d'accord, de ma part, que j'assume et pour lequel je reviendrai jamais dessus. C'est-à-dire que si je devais le refaire, je referais tout pareil. Mais je t'explique justement pourquoi ça m'a fait disparaître de YouTube. Premièrement, parce que déjà, je m'étais enfermé dans ce format challenge. Mais tu vas voir que ce n'est pas la raison principale, il y a deux raisons et la deuxième est beaucoup plus intéressante. Et tu vas peut-être pouvoir en tirer des leçons pour gagner du temps et gagner des années de vie, chose que je n'avais pas compris plus tôt. Et du coup, en m'enfermant dans ce format challenge, je m'étais enfermé dans une course au toujours plus et une course à l'effet waouh, à la vidéo un peu surproduite, à 200 pompes par jour pendant 30 jours, 200 tractions par jour pendant 30 jours, 500 pompes par jour pendant 30 jours, et en fait, tu vois vite qu'au bout d'un moment, ça devient malsain, tout simplement. Il y a pas de, voilà, c'est pas kiffant. Au bout d'un moment, 500 pompes par jour, je te le dis, il y a rien de plaisant, du tout. Voilà. Même 500 pompes tout court, une fois un jour, c'est pas kiffant. Du coup, le faire 30 jours de suite, en fait, c'est juste débile. À un moment, c'est juste divertir. Et moi, je suis pas dans cette logique de divertissement. J'ai jamais voulu tomber dans cette logique de divertissement. Je suis très inspiré de ce qui se fait aux États-Unis notamment et sur le contenu anglophone. Moi, je consomme quasiment que du YouTube anglais. Et c'est vrai qu'on a un gros monde entre le YouTube français et le YouTube anglais. Le YouTube anglais, on est vraiment dans l'inspiration, on est vraiment dans le dépassement de soi, la progression et le fait d'être meilleur que ce qu'on était hier. Et moi, j'ai construit toute ma vie sur ça, que ce soit avec l'entrepreneuriat, que ce soit avec mes prises de décision dans le passé, dans ma vie perso, dans ma vie pro, avec le sport, avec la compète, peu importe, j'ai toujours cherché à être 1% meilleur qu'hier. Et c'est vraiment ma philosophie de vie et c'est ce que j'ai envie de te partager dans les prochains mois. C'est pour ça que je documente enfin ce parcours, parce que justement, pendant ces 2 dernières années, de 2022 à 2024, c'est tout le titre de cette vidéo. J'ai généré un peu plus de 2 millions d'euros avec mes activités en ligne et je regrette une chose, avoir arrêté YouTube à ce moment-là. Ne pas avoir documenté ça. C'est vraiment le move le plus con que j'ai fait. Mais c'est aussi la deuxième raison qui fait que j'ai disparu de YouTube. C'est que dans la vie d'un homme, et je dis homme avec un grand H, c'est pas homme ou femme, c'est vraiment d'un être humain, je pense qu'il y a un moment, bon, ceci dit quand même particulièrement plus pour les hommes, parce que naturellement, hormonalement, la testo fait qu'on est plus drivé par ça et qu'on a plus cet esprit de conquête que les femmes d'un point de vue scientifique, expliqué, rationnel, ok. Mais voilà, on va prendre l'homme avec un grand H. L'idée c'est quoi? C'est qu'il y a un moment dans ta vie où en fait si tu as envie d'atteindre un certain niveau de vie, si tu as envie d'atteindre des objectifs que la majorité des gens n'atteindront jamais, il faut faire des choses que la majorité des gens ne feront jamais. Et donc, il arrive un moment où il faut te remettre en question et prendre tes responsabilités. Et le truc c'est que YouTube, en termes de retour sur investissement pur et dur, le temps que ça me demandait et le delta de ce que ça me rapportait derrière, pas que financièrement, mais aussi sur le plan épanouissement, fulfillment, kiff personnel, bonheur, ok, c'était pas rentable. C'était pas rentable, je mettais trop de temps dans quelque chose qui en fait n'allait pas me permettre d'atteindre mes objectifs ou en tout cas pas de cette manière et pas à ce moment-là. C'est ça qui est intéressant et ça répondra au troisième point de pourquoi je reviens maintenant. Du coup, voilà, pourquoi j'ai disparu de YouTube ? Parce que premièrement, je pense qu'il y a un moment où il faut prendre ses responsabilités et qu'il faut savoir, comme on dit en anglais, faire un monk mode, faire un mode fantôme, go ghost, comment il dit en anglais, disappear, disparaît pendant 6 mois et la caméra se casse la gueule. J'en étais sûr qu'avec cet objectif-là, ça allait pas tenir. On va voir. Mais du coup, il faut savoir en fait disparaître. Il y a un moment où si tu me dis ouais Aurélien, j'ai envie de gagner 15 000 euros par mois ou Aurélien, j'ai envie d'accomplir tel objectif, je sais pas, faire un Ironman en Antarctique, au bout d'un moment, il va falloir aligner les actions qui sont à la hauteur de l'objectif. Sinon, c'est bien, rêve, mais ça se passera pas, tu vois. Et donc, il y a l'action et il y a la réflexion. Et le problème des gens, c'est que souvent, vous êtes soit trop dans l'un, soit trop dans l'autre, et il faut avoir un peu des deux. Il faut être un peu dans la réflexion, mais il faut agir et il faut être rapide. Il faut de la vélocité, il faut tester, il faut adapter, il faut optimiser. Et en fait, pour avoir du feedback, il faut déjà faire les choses. Donc, il faut de l'action.
Et le problème de YouTube, c'est que j'étais pas dans l'action suffisamment pour aller chercher l'objectif que je voulais. Et cet objectif, c'était, on en revient à ma valeur principale du début, c'était la liberté. C'est-à-dire pouvoir faire ce que je veux, quand je veux, ne plus dépendre de qui que ce soit en termes de patron, de revenus, géographiquement, temporellement, enfin bref, en fait, avoir la vie que j'ai tout simplement aujourd'hui, là, en août 2024, de me dire, ok, si j'ai envie de ne pas bosser pendant un an, je peux. Enfin, si j'ai envie de prendre ma retraite, littéralement, objectivement, je pourrais, avec des investissements assez smart. Et l'idée, c'est ça, c'est de me dire, maintenant, j'ai atteint ce stade, ce niveau de liberté, un peu comme un jeu. Il faut vraiment que tu vois ça comme un jeu. J'ai atteint ce niveau. C'est quoi le niveau suivant? Le niveau suivant, c'est faire ce que je kiffe. Faire ce que je kiffe, c'est quoi? C'est partager comment je suis arrivé là sur YouTube, gratuitement. Il n'y a pas de vente de formation, mes couilles. L'idée, c'est vraiment en fait de te partager pur et dur de la valeur, mais pas sous un format facecam ennuyant, sous un format vraiment où je vais t'emmener avec moi au quotidien, où on va vlog, où on va t'emmener, te montrer les voyages, te montrer l'envers du décor, te montrer aussi les moments où je charbonne, parce qu'on ne se rend pas compte, mais pour en arriver là, c'est des 10-12 heures de taf, c'est pas du 35 heures semaine, c'est des 10-12 heures de taf par jour, 7 sur 7 pendant des années. Et ça, il y a beaucoup de gens qui sont pas prêts à, déjà, le dire, parce que c'est pas sexy sur les réseaux. Tous ceux qui te vendent des formations, soyez libre, gagnez 10 000 euros en 90 jours, machin, ils te montrent le top 1% de leur journée, mais ils te montrent pas en fait toutes les nuits blanches qui passent sur leur ordi, parce que sinon, ça serait pas sexy et t'aurais pas envie de faire ça. Il faut que tu sois conscient que, aujourd'hui, si ton but c'est de faire de l'argent pour être libre, il y a des opportunités plus intéressantes que monter ton propre business. Monter ton propre business, c'est clairement pas la voie royale, c'est clairement pas la voie la plus rapide. Il va vraiment falloir que je fixe cette caméra pour... Alors attends, je vais essayer de resserrer la vis et on va espérer que ça tienne, mais je vais resserrer ça pour les prochaines fois. Mais ce qu'il faut que tu comprennes, c'est ça, c'est que vraiment en fait... les gens te montrent ce qu'ils veulent te montrer, ça il ne faut pas que tu l'oublies. Et donc, il faut te poser la question de est-ce que j'ai envie de fournir ces sacrifices, créer un business, développer un service, avoir du customer support, du customer care, faire en sorte qu'il y ait le delivery derrière, que ça soit bien délivré, enfin bref, en fait avoir toute la responsabilité qui va avec pour parfois pas tant que ça de marge. Comparé à par exemple un métier comme vendeur, commercial, closer, le terme à la mode, où en fait tu vas simplement vendre l'offre, ne pas la délivrer, et parce que tu vas vendre pour quelqu'un et prendre une commission dessus. Ça, par exemple, c'est pour moi aujourd'hui, effectivement, je ne vais pas dire la voie royale, mais si je devais aujourd'hui faire entre 5 et 10 000 euros par mois sans trop bosser en gérant mon planning comme je veux et sans avoir la responsabilité des clients à gérer, je ferais du closing ou du copywriting. Tu vois, je ferais ces métiers de l'ombre qui apportent une valeur folle aux entrepreneurs comme moi. Et c'est des tâches dont on a besoin. Donc c'est des tâches en fait sur lesquelles on est prêt à payer des milliers d'euros des gens pour le faire, quand ils sont compétents évidemment, puisque quand tu as quelqu'un de compétent en sales, donc en vente, en copywriting, en marketing, peu importe, ça te rapporte des dizaines, voire des centaines de milliers d'euros. Donc c'est ça qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait dans la machine, si tu mets 1 euro et que tu en ressors 4, aucun problème pour payer le mec 10 000 euros si tu en sors 40 000, tu vois, c'est mathématique et c'est proportionnel. Donc on en vient aussi au fait que si tu développes des compétences, tu as de grandes chances de mieux gagner ta vie que si tu développes un business. Parce que sur le long terme, ces compétences te serviront. Et généralement, la majorité des business aujourd'hui, c'est faire du coaching, donc du service, ou faire de la formation. Et dans les deux cas, si tu n'as pas les compétences pour enseigner et être pédagogue ou être un excellent consultant, tu vas dans le mur et tu vas pas perdurer. Puis en plus, tu vas pas forcément kiffer ce que tu fais. Donc en termes d'épanouissement personnel et de fulfillment, c'est pas forcément le chemin idéal, ou en tout cas, c'est pas ce que je recommanderais à des débutants aujourd'hui. Je recommanderais, si aujourd'hui tu es salarié, tu veux quitter le salariat et tu te dis, ok, comment faire mes premiers 2000, ne serait-ce que 3000 euros en ligne par mois pour remplacer progressivement mon salaire. On parle même pas de 5000 ou 10 000 euros par mois, on parle juste de remplacer ton salaire, 2000 euros au début. Bah en fait, commence par apprendre une compétence et te focus sur cette compétence. C'est ça le problème aujourd'hui des gens, c'est que vous jumpez de syndrome, vous avez ce syndrome d'objet brillant et vous jumpez d'opportunité en opportunité. Ah, ça a l'air stylé. Ah, dropshipping, e-commerce, trading, et crypto. Et en fait, vous êtes aveuglé et vous vous rendez pas compte du vrai problème qui est que si vous échouez, c'est pas parce que vous testez 50 choses et que vous n'avez pas testé les bonnes choses. Tout fonctionne. Il y a des mecs millionnaires en e-com, il y a des mecs millionnaires en dropshipping, il y a des mecs millionnaires en trading. En fait, ce que tu comprends pas, c'est que le point commun de ces mecs qui sont millionnaires dans une chose, c'est qu'ils font une chose. Et ton problème, il est là. Ton problème, il est que tu essayes de trouver le truc magique, alors que le truc magique, c'est de faire un truc, de devenir bon et de le faire pendant suffisamment longtemps pour avoir l'effet cumulé, le compound. Et ça, en fait, c'est le problème de notre génération, c'est que les gens veulent tout de suite. Ils veulent la récompense sans le travail, génération dopamine rapide avec TikTok, Uber Eats et compagnie. Ne parlons même pas des addictions porno, des réseaux, etc. C'est catastrophique. En fait, on est dans une génération où les gens ne veulent plus fournir des efforts pour avoir quelque chose qui va être, on va dire, un résultat différé. Autrement dit,
un énorme résultat, une énorme récompense, mais plus tard. Il préfère la petite récompense tout de suite. Tu vois, c'est un peu comme l'écureuil avec son gland. Bah, c'est un peu ça. Et c'est horrible, mais c'est ça. C'est que l'écureuil, tu lui mets un sac de 10 glands à 100 mètres et un gland devant lui. Ben en fait, il va pas aller chercher le sac de 10 glands parce qu'il y a un effort, il va chercher le gland qui est à côté. Et en fait, tu es un peu comme l'écureuil actuellement à chercher le gland en or, alors que tu pourrais aller chercher le sac si tu te focusais sur suivre ce chemin, et ce chemin uniquement pendant suffisamment longtemps. Donc voilà, on en revient à un petit point rapide, mais pourquoi j'ai disparu de YouTube? Parce que j'ai décidé de prendre mes responsabilités et donc de tout simplement me dire: écoute Aurélien, si tu veux avoir ce niveau de liberté, il va falloir que tu arrêtes de passer 50 heures par semaine à faire des vidéos où tu fais 100 pompes par jour. Parce que à part amuser la galerie, bah en fait ça n'a pas d'effet, ça n'a pas de valeur, ça crée rien, ça crée pas de valeur. Ça amuse les gens, mais les gens en fait ils te le rendent pas, tu vois. Donc voilà, au bout d'un moment, il faut aussi savoir penser à soi. Et je t'invite à faire ça. C'est-à-dire que si tu as des objectifs dans la vie, au bout d'un moment, il va falloir penser à toi, il va falloir arrêter d'être consommateur et passer du côté créateur. Donc ça, c'est la première chose, prendre ses responsabilités. Pour pouvoir se focus, pour pouvoir level up, pour pouvoir justement fournir en fait le degré d'effort et de sacrifice nécessaire pour arriver au résultat dont tu rêves. Ensuite, pourquoi je ne suis pas revenu avant ? Très simple, la vérité c'est surtout que je prenais plus de plaisir à faire ce format challenge et que je ne me voyais pas aligner 500 tractions par jour pendant 30 jours, 500 burpees par jour pendant 30 jours et peut-être un jour 1000 ou faire quoi? Après faire quoi? Faire un marathon par jour? C'est quoi le projet? Ça ne me chauffe absolument pas parce que ça n'a pas de sens pour moi. Et c'est très important le sens dans une vie, je pense qu'on parle souvent d'être aligné avec ce qu'on fait. Bah, là c'est exactement le cas, c'est-à-dire que quand je me réveille, que j'allume ma caméra juste pour faire 100 putains de pompes bêtement sans savoir pourquoi, c'est pas intéressant en fait. C'est pas intéressant ni pour moi, ni pour mon corps, ni pour mes articulations, ni pour... Enfin, j'apprends rien. J'apprends rien et je t'apprends rien, toi qui regardes. Donc en fait, qui gagne? Le gosse de 12 ans qui « Ah, trop bien, je veux voir 600 pompes par jour pendant un mois, ça va me permettre d'avoir des gros pecs. » Ouais. Et en plus, une fois qu'il a la réponse, il va aller voir il va direct aller voir le résultat à la fin de la vidéo, puisque génération dopamine, et il va pas du tout appliquer ça dans sa vie en fait. Ça va pas lui enseigner quelque chose, ça va pas lui donner envie, ça va pas l'inspirer à être meilleur. Donc sur quel plan je gagne? Aucun. Sur quel plan tu gagnes? Aucun. Et je suis pas dans cette démarche. Et ces 2 dernières années, je me suis concentré sur comment je peux faire quelque chose que je kiffe, tout en faisant gagner les gens qui vont consommer et regarder ce que je fais. Et c'est ce qui s'est passé notamment avec Gymflix. Tu vois, aujourd'hui, on a une application mobile qui est présente dans je sais même pas combien de pays, traduite en 7 langues, des dizaines de milliers d'utilisateurs. L'appli, elle est gratuite, donc c'est pas une promo que je suis en train de faire. L'appli, elle est gratuite. Tu peux aller sur l'App Store, tu peux taper Gymflix, tu peux la télécharger, tu peux kiffer ta vie, traquer tes séances, traquer tes calories. Tu peux même scanner le code barre de tes aliments, chose qui sur MyFitnessPal est payante. C'est gratuit avec Gymflix. Donc, il n'y a pas de promo ou quoi que ce soit. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en me concentrant sur ça, bah en fait, j'ai eu le retour indirectement des gens qui, en fait, ont trouvé de la valeur dans ce que je faisais. Ah cool, putain, ça m'aide de ouf ce que tu as fait. Bah pour te récompenser, je vais soutenir ton travail. Par peut-être un abonnement premium sur Gymflix, tu vois. Ou par peut-être acheter un de tes programmes, ou par peut-être du coaching avec toi. Peu importe. En fait, au bout d'un moment, quand tu aides réellement les gens avec une réelle intention et que tu n'es pas là en mode je vends des formations comme 99% des glands qui font du contenu aujourd'hui. Moi, j'ai vraiment du mal avec le marché français. On est à des années-lumière de donner de la valeur. Les gens donnent une illusion de valeur. On te donne énormément de pourquoi et derrière, on te vend le comment. Tu en voilà à coup de stratégie, de closing, de high ticket, de VSL, de ce que tu veux, de tunnel de vente et compagnie. Et j'applique moi-même ça. Je ne dis pas que c'est des stratégies qu'il ne faut pas appliquer, attention. C'est des stratégies, moi-même je fais des webinaires, moi-même je fais des conférences, j'en ai fait 40 sur la dernière année. Donc je suis le premier à le faire à une condition. Je le fais si ça transforme la vie des personnes qui sont en face. Par exemple, avec Gymflix, on accompagne des coachs sportifs à développer leur activité de coach en ligne parce qu'on sait très bien, parce que je l'ai vécu et parce que je l'ai fait, que le coaching en présentiel, c'est un enfer. C'est cool au début, mais tu es plafonné. Clairement, dépasser 2 000 € par mois avec du coaching en présentiel, c'est très compliqué, à moins que tu vives à Cannes et que tu fasses du high ticket à domicile. Mais objectivement, si tu es en salle de sport et que tu vends du à la séance, bonne chance pour aller passer la barre des 2 000 € par mois. Quand je parle de 2 000, je parle de net, je parle pas de CA. Ça veut dire qu'est-ce qui te reste dans ta poche après que tu aies payé ton URSSAF? La réalité, c'est ça. Et c'est que la majorité des coachs, ils vont de salle de sport en salle de sport, faire des cours collectifs à droite à gauche, pour être payé 40 € de l'heure sur un body pump, à se détruire les articulations et se reconvertir à 30 ans. Alors qu'en fait, le coaching en ligne, ça te permet aussi d'avoir plus d'impact. Et à la base, il ne faut pas oublier que quand on devient coach, sportif ou pas, nutrition, tout ce que tu veux, thérapeute, etc. On a des thérapeutes, on a des coachs, on a des gars qui font du massage. On a énormément de profils de coach, thérapeute dans Gymflix, prestataires de services dans le coaching de manière générale.
Et ce qu'il faut que tu comprennes, c'est qu'en fait, ces gens-là, ils veulent changer des vies. Ils sont impactés pas par combien ils vont gagner à la fin du mois, ils sont impactés par à quel point je vais apporter du résultat aux gens qui me font confiance, à mes clients. Et en fait, moi, c'est ça, c'est cette vision que je voulais transmettre. Et du coup, cette vision s'est retranscrite parfaitement dans Gymflix. Et donc, enfin, dans l'incubateur Gymflix. Histoire de ne pas tout mélanger. Gymflix, c'est l'application et on a un incubateur pour former les coachs, etc. Bref, tout ça pour te dire que tu peux en fait faire des tunnels de vente, des conférences, des webinaires, des VSL, de la publicité. Tout fonctionne, j'en suis la preuve. Mais il faut te focus sur un truc et surtout, il faut que ce truc il ait du sens pour toi. Tu ne peux pas aider les gens à faire 10 000 € par mois si tu ne l'as jamais fait en fait. Tu vois. Et ça, c'est le vrai problème des business coachs aujourd'hui sur Internet. Putain, il y en a tellement, il y en a partout, ça pullule. Alors que quand tu regardes leur CV, je t'aide à faire 10 000 € par mois en 90 jours. Ils n'ont jamais fait 10 000 € par mois eux-mêmes autrement qu'en vendant je t'aide à faire 10 000 € par mois en 90 jours. C'est un putain de Ponzi déguisé. Les mecs, c'est littéralement je t'apprends à faire quelque chose que je n'ai moi-même jamais réussi à faire. Autrement dit, et je le vois parce qu'on a des concurrences sur cette thématique de aider les coachs sportifs, aucun d'entre eux n'a vécu lui-même du coaching sportif. Avant de lancer l'incubateur Gymflix, Gymflix avait déjà fait 1 million. J'ai moi-même fait 1 million dans le fitness en ligne. Et avant ça, j'avais fait Kilo Cash, j'avais fait Body Challenge, j'avais fait Body Master, qui ont tous fait des dizaines, voire des centaines de milliers d'euros. Body Master, ça a été le programme poids de corps numéro 1 en francophonie pendant le Covid. Pendant toute l'année 2020 et quasiment tout 2021. Même la version salle de sport derrière a eu un succès monumental alors que j'ai jamais fait du contenu de niche sur la muscu en salle de sport. Je suis pas un go muscu, je suis pas considéré comme fit game. Tu vois, quand on dit Aurélien Roy, les gens ils pensent plus business, entrepreneurial, lifestyle que fit game. Et c'est marrant, tu vois. Ou alors ils pensent Ninja Warrior parce que forcément 5 fois Ninja Warrior, 5 années de suite, enfin 6 années de suite avec une année en pause. Covid, les gens sont en mode performance, mais pas vraiment fitness à proprement parler, tu vois. Et moi-même, je suis pas un go muscu, je me considère pas comme étant un go muscu. Donc c'est intéressant. C'est des choses qui, voilà, pour moi sont importantes et c'est des messages qui sont importants à faire passer parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens se perdent, beaucoup de gens font confiance aux mauvaises personnes, mais surtout beaucoup de débutants vont dans le mur. Vous êtes beaucoup à penser que c'est facile de faire 5 000 € par mois en ligne ou de faire 10 000 € par mois en ligne. C'est pas facile. C'est pas facile. C'est simple, c'est pas facile. La grosse nuance, elle est là. C'est que c'est simple, mais ça demande une discipline que 99,9% des gens n'auront jamais. Ça demande des efforts, ça demande de prendre ses responsabilités, ça demande une capacité de remise en question, ça demande d'avoir le bon mindset. Et c'est un terme qui est à la mode et qui est abusé, mais c'est la réalité. Je le vois, ceux qui ont les plus gros résultats, c'est ceux qui ont le bon état d'esprit. Le mindset, c'est pas une pilule magique, c'est pas si tu as le mindset, tu vas tout réussir. C'est le cas en fait. C'est de la neuroscience et les gens ne le comprennent pas. Tout ce qui est loi de l'attraction et compagnie, on parle d'effet Pygmalion, on parle de prophétie autoréalisatrice, on parle de croyances limitantes. Tu as peut-être déjà entendu tous ces termes-là. Ces termes-là, ils viennent pas du fin fond de la campagne ou de Clermont-Ferrand. Ils n'ont pas été inventés. Ces termes-là sont basés sur des études en neurosciences et en psychologie humaine. Donc c'est important que tu comprennes si tu débutes ou même si tu t'es déjà lancé dans l'entrepreneuriat et que tu galères à en vivre ou à être stable ou à avoir de la croissance, que tu es probablement peut-être juste simplement pas aligné avec ce que tu fais ou peut-être que si tu débutes, tu es attiré par quelque chose qui brille mais c'est pas forcément aligné avec ta personnalité. Et on en revient aussi au fait que pour moi, c'est très important que tu apprennes et que tu choisisses la compétence qui est basée sur ta personnalité. Si par exemple, tu es de nature très introverti, tu seras un excellent vendeur. Contrairement à ce qu'on pourrait penser. Parce que tu seras à l'écoute, tu auras vraiment une capacité d'empathie et tu vas pouvoir cerner facilement les profils psychologiques des personnes qui sont en face de toi. Donc en fait, par définition, tu seras un excellent vendeur. Et ça, par exemple, c'est super contre-intuitif, mais c'est super important. Et le problème en fait des business coachs et de tous ceux qui se font avoir en achetant des formations fais de l'argent avec telle compétence, c'est qu'ils ne se posent pas la question de cette compétence est-elle faite pour moi. Ils se posent juste la question de est-ce que je vais pouvoir être riche rapidement sans rien faire ? Évidemment que non. Évidemment que non. Et je te le dis les yeux dans les yeux, les yeux dans l'objectif en l'occurrence. Mais arrête. Parce que si tu crois à ça, tu vas être déçu de toi-même de ne pas y arriver. Tu vas penser que c'est pas possible et en fait, tu vas te générer une prophétie autoréalisatrice toi-même avec l'effet Pygmalion. La boucle croyance, action, résultat. Tu vas te dire c'est pas possible, donc tu vas mettre en place les actions d'un mec
qui n'y arrive pas, donc tu auras les résultats d'un mec qui n'y arrive pas, et donc en fait ces résultats du mec qui n'y arrive pas, ça va renforcer tes croyances que c'est pas possible et tu ne vas jamais pouvoir y arriver. Donc ça passe par vraiment se poser les bonnes questions à la base, faire les bons choix et aussi clairement sous-côté, mais avoir le bon entourage, le bon environnement. Ça vraiment, c'est très compliqué si tu vis en France. C'est très compliqué si tes parents sont vraiment old school et assez fermés d'esprit sur sécurise-toi, fais des études, une école de commerce à 15 000 € qui ne trouvera pas de métier derrière. C'est la sécurité, tu comprends. Donc vraiment, c'est un... Enfin ouais, je vais pas dire c'est un scam, mais c'est un scam déguisé. Il faut que tu te poses les bonnes questions. Aujourd'hui, effectivement, le monde dans lequel on vit est en train de changer. Le marché est en train de changer. La manière dont les gens vivent, la manière dont les gens travaillent, la manière dont les gens gagnent leur vie est en train de changer. Déjà, ne serait-ce que depuis le Covid, regarde comment le télétravail s'est implémenté dans nos quotidiens. Peut-être même qu'il s'est implémenté dans ton quotidien. Peut-être que tu as un jour par semaine en télétravail, ce qui n'était pas le cas avant le Covid. Et en fait, ça a juste montré quoi? Ça a montré que c'est possible aujourd'hui. Tu vois, les gens se sont rendus compte dans les deux sens. Les patrons un peu moins sont moins d'accord parce qu'ils ne peuvent pas contrôler que tu vas bien bosser toute la journée et que tu ne seras pas devant Netflix à répondre à 3 emails. Mais en fait, il faut aussi, je pense, responsabiliser les gens. Tu vois. Moi, par exemple, aujourd'hui, Gymflix, Kilocash, peu importe, toutes les personnes avec qui je travaille, et peut-être qu'elles regardent cette vidéo, big up à vous, je suis très content de... Si vous regardez cette vidéo, ça me fait trop plaisir. Mais en fait, ça part d'une confiance mutuelle. C'est-à-dire que si les gens travaillent avec vous, c'est qu'ils sont alignés avec votre vision, c'est qu'ils sont alignés avec les valeurs que vous véhiculez, avec le message que vous faites passer, c'est qu'ils ont envie de grandir à vos côtés et d'aider vos projets à grandir. Donc, de votre côté, ça vous implique d'avoir une confiance mutuelle. Moi, je ne suis pas en train de vérifier ce que font mes équipes. J'échange très très peu avec mes équipes parce que j'ai une totale confiance avec eux. J'ai une totale confiance en leur capacité de faire les tâches pour lesquels ils sont à mes côtés, parce qu'ils savent eux-mêmes que c'est leur responsabilité, c'est leur tâche. Ils savent qu'ils le font très bien et ils savent qu'en fait, ils sont dans un environnement qui est sain. Donc, quand tu n'as pas quelqu'un qui est sur tes épaules H24 en train de te dire hey, « Est-ce que tu as bien fait ça aujourd'hui, machin ?» Ben, en fait, tu as beaucoup plus envie de travailler. Je pense qu'on a tous eu à un moment dans nos vies, et si tu ne l'as pas encore eu, je te le souhaite que tu ne l'aies jamais. Quoique, moi personnellement, je ne regrette pas mes années avec des emplois de merde de style McDonald's, etc. Parce que sincèrement, ça fait partie des éléments qui font que j'ai la réussite que j'ai aujourd'hui parce que ça m'a permis de savoir ce que je ne voulais pas. Et c'est aussi important. Mais du coup, j'en reviens à... Tu as peut-être vécu ça dans un emploi, peu importe, d'avoir vraiment cette situation de contrôle, de manager ou de patron au-dessus de toi qui te met une pression monumentale à toujours... vouloir savoir, est-ce que tu es productif, est-ce que tu as bien fait ça, est-ce que tu as bien fait ci, est-ce que les dossiers sont finis pour vendredi soir, sinon tu restes un peu plus au bureau. Pour moi, c'est plus le monde dans lequel on vit. Le monde du travail est en train de changer et des deux côtés, en fait, je pense qu'il faut savoir s'adapter, il faut savoir transmettre cette vision et un bon manager, un bon patron, c'est pas quelqu'un qui te met la pression, c'est quelqu'un qui t'aide à grandir en tant qu'individu. Et en tout cas, moi, c'est comme ça que je vois les collaborations que j'ai avec mes équipes, avec mes associés, avec mes collaborateurs, c'est vraiment pouvoir grandir tous ensemble en tant qu'humains. C'est pas juste penser rentabilité, c'est pas juste penser business, c'est scaler les gens à échelle humaine. C'est Théo Lyon qui a cette très belle approche du business, je trouve, de dire que si tu veux scaler une entreprise, il faut te scaler toi-même. Il n'y a rien de plus vrai. Il n'y a rien de plus vrai, je suis 100% d'accord. Les périodes dans lesquelles j'ai eu le plus de croissance dans mes entreprises ou les records de chiffre d'affaires que j'ai pu faire, ça a toujours été corrélé à des périodes où dans ma vie humaine, moi-même, j'étais au top niveau performance, j'étais au top niveau discipline, j'étais au top niveau mindset. J'étais dans cette démarche de sortir de ma zone de confort, faire mieux, m'améliorer, remettre en question, récolter du feedback et améliorer. Et en fait, quand tu cherches à t'améliorer à l'échelle individuelle, mieux manger, mieux dormir, mieux gérer ton stress, te complémenter si tu as besoin par exemple en vitamine D comme moi qui vis en Estonie, etc. etc. À partir du moment où tu t'optimises toi-même en tant qu'humain, tu optimises tous les autres aspects de ta vie. Et c'est tous les enjeux du projet Superhumain qui va voir le jour dans les prochains jours. Et dans les prochains mois, tu auras l'occasion d'en entendre parler. Et enfin, du coup, pourquoi je reviens sur YouTube? Dernier point de cette vidéo, tout simplement parce que j'ai atteint les objectifs que je m'étais fixés, comme je te l'ai dit, que ce soit avec Gymflix, en B2C, en B2B, en SaaS, que ce soit avec Kilocash. J'ai plus qu'atteint les objectifs que je m'étais fixés. Aujourd'hui, les entreprises continuent d'avoir de la croissance. Elles sont quasiment autopilotées.
D'ici quelques semaines, j'ai vocation à ce qu'elle soit entièrement autopilotée, c'est-à-dire que j'intervienne quasiment plus dans ces entreprises-là, excepté pour vraiment de la prise de décision importante. Mais l'idée, c'est d'avoir justement une équipe de A-players, d'Avengers, de super-héros, de super-humains, pour que ça puisse continuer à prendre de l'ampleur, avoir, on va dire, l'impact que j'ai envie que ça ait sur le marché français, et pas que, mais sur le marché français en priorité, et réussir à transmettre la vision, les messages, les valeurs qu'on a envie de transmettre à travers les marques, notamment Gymflix et Kilocash en priorité. Et à côté de ça, du coup, moi je vais me focaliser beaucoup plus maintenant sur la création de contenu, d'où cette vidéo et d'où les futures vidéos qui vont avoir un format un petit peu différent de celui-ci. Mais en tout cas, je suis très content de revenir sur YouTube. J'espère que ce que j'ai pu te véhiculer dans cette vidéo t'apportera de la valeur d'une manière ou d'une autre. J'ai un énorme regret qui est celui de ne pas avoir documenté ça davantage ces 2 dernières années parce que, encore une fois, c'est les 2 dernières années, enfin c'est les 2 années où j'ai eu le plus de progression, que ce soit dans ma vie personnelle avec ma formidable future femme ou que ce soit dans ma vie professionnelle avec la croissance qui est juste fulgurante. On est sur du 7 figures, on va vers du 8 figures, je l'espère, d'ici 2026. 2025, ça me paraît un peu ambitieux, mais on va tout faire pour. Et 8 figures, ça veut dire 10 millions l'année. Voilà, globalement, c'est 10 millions d'euros par an. On n'y est pas encore. 2025, je ne pense pas pouvoir faire 10 millions par an. Je pense pouvoir les faire en 2026. Je touche du bois si, encore une fois, la santé suit. Mais je vais tout faire pour. Et c'est pour ça, justement, que je lance le projet Superhumain. C'est pour me scaler moi-même et pas scaler uniquement les entreprises. Parce que je pense que les entreprises, aujourd'hui, sont, comment dire, elles ne sont pas à un plafond, il y a de la croissance. Mais je pense qu'aujourd'hui, ce qui manque pour scaler davantage, en fait, c'est que je me scale moi-même et que je manque de discipline sur certains points que je vais vous partager de manière tout à fait transparente en vous annonçant les objectifs du projet Superhumain. Et au moins, justement, avec ce projet Superhumain, vous aurez une vidéo par jour sur le format short, donc Instagram Reels, YouTube Short, TikTok, vous aurez une vidéo par jour. Jour 1 sur 365, jour 2 sur 365 et je t'annoncerai bientôt les objectifs, mais ils sont assez ambitieux. Globalement, on va toucher aux 3 choses les plus importantes pour une vie équilibrée, heureuse et épanouie qui sont finances, donc argent, santé et relations. Argent, santé et relations. Autrement dit, je pense, les 3 choses que tout le monde voudrait avoir dans sa vie de manière équilibrée en fonction des objectifs bien sûr de chacun. Il y en a qui vont être plus heureux avec plus d'argent, il y en a qui vont être plus heureux avec plus de santé, il y en a qui vont être plus heureux avec de meilleures relations. Bah écoute, moi j'ai défini mes objectifs, je te les partage bientôt, tu pourras définir les tiens et tu pourras surtout rejoindre le projet gratuitement parce qu'on va créer justement une communauté Superhumain. Donc il y aura toute une plateforme avec des ressources, des outils, des trackers d'habitude, des vidéos de formation et d'apprentissage si tu souhaites t'approfondir en termes de compétences dans une thématique particulière, des accès, par exemple pour l'aspect santé, vous aurez Gymflix gratuitement, etc., etc., pour vous aider à mettre un premier pas dans le capital que vous avez envie d'augmenter. Ça peut être argent, ça peut être santé, ça peut être relation, ça peut être un peu des 3 à la fois, mais je te conseille de te focus, si tu n'as aucun des 3 pour l'instant, sur une priorité et ensuite, de manière secondaire, venir implémenter les autres. Parce que si tu n'as pas lu le livre Atomic Habits notamment, c'est comme ça qu'on implémente des habitudes, c'est une à la fois, sinon ça va être compliqué pour toi et le switch va être difficile. En tout cas, ça va être compliqué sur le long terme et ça va demander beaucoup d'efforts mentaux et de sacrifices qui peuvent t'amener à finalement être pas si heureux que ça, ce qui n'est pas l'objectif initial. Donc, on va faire en sorte d'optimiser tout ça. Tu pourras suivre l'aventure, mais pas en tant que spectateur seulement, tu pourras faire partie de l'aventure. Parce qu'on a gamifié ce processus. Gamifier, ça veut dire qu'on en a fait littéralement un jeu. Donc on a rendu en fait la notion de développement personnel sur les 3 plans, argent, santé et relations, on l'a transformé en jeu. Voilà. On en a marre des formations chiantes, ennuyantes à consommer ou du coaching, tu en voilà. On a dit qu'on allait faire un jeu. On a mis une plateforme éducative en ligne et il y a des niveaux à gravir. Il y a des récompenses à débloquer en fonction des niveaux, des récompenses croissantes. Je ne peux pas t'en dire plus pour l'instant, j'en meurs d'envie, mais je ne peux pas. Mais il y a des... Voilà, je te souhaite un jour de monter jusqu'au niveau 10 parce que... Bref, je te laisse découvrir ça quand on lancera le projet. En tout cas, je suis très content d'être de retour sur YouTube. Parce que comme je te l'ai dit, YouTube, c'est un bon moyen de documenter en fait sa progression. C'est un bon moyen dans quelques années de regarder cette vidéo et de me dire « Putain, Aurélien de 2024, il était loin du Aurélien de 2026. Et Aurélien de 2024, il a déjà mis une rouste au Aurélien de 2022. » Donc en fait, ce qui est intéressant, ou peut-être pas, peut-être que je me plante, peut-être qu'en 2026, bam, je vais faire un projet sur lequel je vais faire all-in, je vais tout perdre.
Oh, Inch'Allah, touche du bois Aurélien, touche du bois, ne dis pas ça en vidéo, tu vas te porter la poisse. Bon, au moins si ça arrive, j'aurai cet extrait. Mais on ne peut pas savoir de quoi il est fait demain. On peut juste donner le meilleur au jour le jour pour faire ce qu'on peut et pour faire le mieux qu'on peut. C'est pas juste ce qu'on peut, c'est faire ce qu'on veut et faire ce qu'on a dit qu'on allait faire. Je pense que le vrai respect envers soi-même, la vraie définition de la discipline, c'est ça. C'est de faire ce qu'on a dit qu'on allait faire, quel que soit le contexte. Parce que faire les choses quand tu as envie de les faire, ça, c'est la motivation, c'est facile. Mais faire les choses quand tu n'as pas envie de les faire, c'est là que tu creuses l'écart avec 99% de la population. Et je pense que c'est là que l'écart se creuse d'autant plus aujourd'hui, en 2024. Pourquoi je te dis ça? Parce que on est dans une ère où, à la fois, ça n'a jamais été aussi facile de réussir en ligne. Il n'y a plus aucune barrière à l'entrée. Entre l'intelligence artificielle et tous les outils que vous avez à dispo, vous avez la possibilité littéralement de lancer un business pour 20, 30, 50 euros d'investissement. Dans quel monde vous pouvez faire ça en présentiel, ouvrir un restaurant et ça vous coûte 100 000 euros. Ouvrir une salle de gym, ça vous coûte 400 000 euros. Vous prenez des risques colossaux. Et là, le business en ligne, aujourd'hui, vous pouvez commencer for free. Tu peux commencer à créer du contenu avec ton téléphone. Tu vois, tu peux commencer aujourd'hui à créer du contenu et dans 6 mois, tu peux déjà en vivre. Les gens ne s'en rendent pas compte parce que ça paraît tellement « Waouh, c'est inatteignable !» C'est inatteignable parce qu'autour de toi, personne ne le fait. Donc, entoure-toi des bonnes personnes, rejoins la communauté Superhumain et tu vas voir qu'en fait, vivre de la création de contenu, c'est quelque chose de banal pour la majorité des gens qui le font. C'est ça la différence, c'est que tu t'entoures des gens qui ne le font pas. Donc, forcément, quand tu dis à une caissière ou à quelqu'un qui a toujours été coiffeur, qui gagne 1 500 euros par mois en faisant des heures phénoménales et qui a 5 semaines de congés payés par an, tu lui dis « Ah, gagner 10 000 euros ». Pour lui, c'est un avocat ou un médecin. Il va pas dire tu vas gagner 10 000 euros en faisant du contenu sur Instagram, tu vois. Donc, c'est normal en fait que son prisme de vision, sa vision du monde, les lunettes à travers lesquelles il voit le monde, c'est pas les mêmes que les tiennes ou c'est pas les mêmes du mec qui fait 10 000 euros par mois. Et c'est pas les mêmes que le mec qui fait 10 000 euros par jour. Je sais pas si tu te rends compte. Il faut vraiment que tu zoomes out et que tu te dises qu'en fait, il y a toujours un plus gros requin. Il y a toujours un plus gros poisson dans l'océan. Tu es peut-être aujourd'hui au stade de petite sardine. Peut-être que tu es même plancton aujourd'hui, mais c'est OK. Parce que le seul truc qui est pas OK, c'est de le rester. Et c'est un choix. Le seul truc qui est pas OK, c'est de pas faire d'efforts pour changer. C'est de dire « Oh, je suis un petit plancton, miskin. Je vais me plaindre. C'est de la faute du président. C'est de la faute de X, Y, Z. C'est de la faute de LGBT. » Non, c'est de ta faute. Il y a une tempête dehors. Je sais pas si tu l'entends, il y a un truc qui s'est envolé de dingue. Bref, tout ça pour dire, prends tes responsabilités. Si t'as pas la vie que tu veux aujourd'hui, il est peut-être temps de faire de meilleures décisions. Voilà, c'est ça. Comment je l'ai mal tourné, mais tu as compris. C'est la vie que tu as aujourd'hui, c'est le résultat de tes choix que tu as fait dans le passé. Donc si tu n'as pas la vie que tu veux aujourd'hui, il est peut-être temps de faire de meilleurs choix. J'espère que cette vidéo t'ouvre les yeux. J'espère que cette vidéo t'apporte quelque chose, peu importe ce que c'est. Si c'est le cas, tu peux mettre ton plus beau pouce bleu, tu peux t'abonner pour voir la suite. Et on se dit à très vite dans une prochaine vidéo. C'était Aurélien. Je crois que j'ai rien oublié. Magnifique logo Gymflix. Tablette remarkable pour ceux qui veulent travailler en étant focus, c'est génial. On retrouve la sensation, on a même le bruit du papier, on a même la petite gomme. Tu peux. Bon, allez, ça suffit. Je m'égare. Mon café n'est maintenant plus chaud. J'espère que ce format vous plaît. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Je pense que c'est un bon filtre. Déjà, si tu es arrivé jusque-là, je pense que c'est un énorme filtre. Pourquoi? Parce que faire du contenu avec des cuts, avec des b-rolls, avec des effets, des transitions toutes les 3 secondes, ça va retenir des gens qui n'ont pas un niveau d'attention élevé. Est-ce que c'est les gens que j'ai envie d'aider? Pas forcément. Par contre, ceux qui vont être restés jusque-là, ceux qui sont capables d'écouter une vidéo aussi longue, même si tu l'écoutes en format podcast, en fond, peu importe, mais ceux qui sont capables d'arriver jusque-là, vous avez déjà, et vous vous en rendez pas compte, mais vous avez déjà gagné. Vous avez déjà mis un écart, un fossé à 99% de la population. Le 1% qui reste, ça va être votre passage à l'action, ça va être les décisions que vous allez prendre. Entourez-vous des bonnes personnes. Communauté Superhumain, petit abonnement sur cette chaîne YouTube, Instagram, tout ça tu connais. Et on se voit très bientôt. J'en dis pas plus, j'en ai assez dit. Je ne sais pas ce que vous pensez de ce format, vous pouvez me le dire dans les commentaires. Je me répète, je me fais vieux. On se voit très vite. Ciao, ciao. On va cut ça et on est parti. Upload immédiat.